Beauty Gold vous présente le journal. Aujourd'hui, pour commémorer la révolution du 13 mai 1972, une révolution qui s'est produite il y a 47 ans et qui a changé de nombreuses choses au sein du pays, plusieurs citoyens se sont rendus sur la place du 13 mai pour y apporter des fleurs. Toutefois, le patriotisme de l'époque n'est plus constaté dans les revendications actuelles. La qualité du poisson vendu à Madagascar se dégrade, la baisse de la production en est une des principales causes selon les commerçants. Le thon par exemple se fait rare sur le marché local, la quantité de thon exporté par la Grande Île diminue également. Au Soudan, le dialogue entre les militaires au pouvoir et le mouvement de contestation reprennent une nouvelle fois ce lundi dans l'espoir d'aboutir à une transition politique dans ce pays africain sous la pression des milliers de manifestants qui campent devant le siège de l'armée pour exiger une administration civile. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, pour commémorer la révolution du 13 mai 1972, plusieurs citoyens se sont rendus sur la place du 13 mai et y ont apporté des fleurs. De nombreux faits permettent de constater que cette révolution a changé de nombreuses choses au sein du pays selon les explications. Toutefois, le patriotisme de l'époque ne se reflète plus dans les revendications actuelles. Reportage Yves Richard. 13 mai 1972, 13 mai 2019, il y a 47 ans, des lycéens et des étudiants ont initié une révolution pour se dresser contre le système éducatif mis en place par le président Witbert-Sranan au cours de la Première République, une grève qui gagna ensuite le pays tout entier. Pour commémorer cet événement, des associations, des partis politiques et des citoyens malgaches se sont rendus à la place du 13 mai ce jour pour y déposer des fleurs. Les objectifs visés ont été atteints selon les explications. De nombreux changements peuvent être constatés en matière de gestion du pays, de mentalité et de liberté d'expression à Madagascar. Si à l'époque, il y avait des ministres étrangers, actuellement ce n'est plus le cas. Des bases militaires de l'époque ont également disparu. Même la mentalité des Malgaches a changé. Après 1972, les Malgaches ont pris conscience qu'ils ont gagné leur indépendance et sont libres de réclamer leurs droits. D'autre part, le patriotisme constaté en 1972 ne se reflète plus dans les revendications actuelles. Ces dernières sont ternies par la recherche des intérêts d'une minorité. Actuellement, l'intérêt pour l'argent domine et c'est triste. En 1972, les partis politiques n'ont pas pris part à la manifestation, alors que de nos jours, ils occupent une place conséquente. Pour rappel, la révolution de 1972 a été initiée par des élèves de l'école de Befelatanan. Ils ont réclamé une égalité des droits pour tous en matière d'éducation et de soins. Ils ont également demandé la suppression de l'accord de coopération portant sur l'éducation signé par l'État malgache et le gouvernement français en 1960 et qui est considéré comme une nouvelle forme d'esclavage. Cette revendication s'est achevée par la dissolution du gouvernement de Witbert-Sranan, succédé par le général Gabriel Ramanantsoa. Un progrès a été constaté sur l'indice obtenu par Madagascar cette année en matière de développement humain, selon un rapport publié par le PNUD. Toutefois, la Grande Île a reculé de 3 places par rapport à l'année dernière si l'on se fie au classement. Le rapport complet du PNUD sur le développement humain des 189 pays qui sera publié vers le 4e trimestre de l'année est attendu. Feizo Rafali. En matière d'indice pour le développement humain pour cette année, Madagascar se trouve à la 161e place sur 189 pays, selon un rapport publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. En 2018, Madagascar se trouvait à la 158e position sur 188 pays et en 2016, elle était classée à la 156e place. D'après ce rapport, Madagascar a reculé de quelques positions. Toutefois,
des progrès ont été constatés en matière de développement. L'indice pour le développement humain se situe sur une échelle de 0 à 1 et si l'année dernière Madagascar était notée à 0,512, cette année elle a obtenu 0,519, un indice relevé pour l'Afrique subsaharienne. L'objectif est désormais de passer parmi les pays à développement humain moyen qui ont un indice supérieur à 0,640. À titre de rappel, le PIB, l'espérance de vie qui est en moyenne de 66,3 ans à Madagascar, ainsi que la durée espérée de scolarisation qui est en moyenne de 10,6 ans au sein de la grande île, permettent d'évaluer l'indice pour le développement humain d'un pays. En ce qui concerne la pauvreté, le PNUD a indiqué que 86,4% des employés à Madagascar gagnent moins de 3,10 $, ou environ 11 284 arrières par jour, soit environ 338 520 arrières par mois, et sont ainsi considérés comme pauvres. Le PNUD prévoit au 4e trimestre de cette année de publier un rapport complet sur le développement humain des 189 pays et mettra l'accent sur les inégalités. Sur un tout autre sujet, la qualité et la quantité du poisson vendu à Madagascar n'est plus la même qu'auparavant. La baisse de la production en est la principale cause selon les commerçants. Le thon, par exemple, se fait rare sur le marché local. La quantité de thon exporté par la grande île diminue également. La taille des produits halieutiques relevés sur le marché local diminue actuellement. Nous n'avons actuellement que des poissons de petite taille. Je ne sais pas si c'est dû à l'exportation, mais en tout cas, nous n'avons plus droit à la meilleure qualité de produit. La taille, mais également la quantité obtenue diminue. En ce qui concerne le thon, outre la qualité, la quantité a également diminué. D'après les enquêtes menées auprès d'un grossiste, cela fait 2 mois qu'ils ne vendent plus de ce produit à cause de cette baisse de quantité. Nous n'avons plus reçu de thon depuis le mois de mars. Nos clients vont voir ailleurs, ce qui diminue considérablement notre clientèle. Actuellement, les clients préfèrent opter pour les mélanges. D'autre part, si la quantité de thon destinée à l'export a varié au cours de ces 5 dernières années, cette quantité a diminué de 3 millions de kilos en 2018 comparé à 2014. D'après les chiffres donnés par l'Observatoire économique de la pêche et de l'agriculture, ou l'OEPA, en 2014, Madagascar exportait 8 300 000 kilos de thon, une quantité qui a baissé de 100 000 kilos en 2015. En 2016, la grande île n'a exporté que 6 600 000 kilos. Une légère montée a ensuite été constatée en 2017 pour atteindre les 7 300 000 kilos, puis une forte baisse en 2018 avec une exportation de 5 800 000 kilos. La majorité des thons destinés à l'export sont reçus par la France, soit près de 2 à 5 millions de kilos par an. Ensuite vient l'Espagne, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Italie. Le CRADOI réclame la libération immédiate des 9 personnes arrêtées pour s'être opposées à l'exploitation minière de la base Touliar. Cette organisation incite de ce fait les citoyens à signer une pétition pour soutenir leur libération. Gaëtan Adjetslav. Le Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement océan Indien, ou CRADOI, par le biais d'une pétition, réclame la libération immédiate des 9 habitants de plusieurs villages du sud-ouest de Madagascar qui ont été placés sous mandat de dépôt le 9 mai 2019 suite à la décision du parquet de Fianarantsoa. Ces 9 citoyens font partie des milliers d'habitants des 17 Foktan du district de Tuliara 2, en majorité des cultivateurs, éleveurs et pêcheurs qui s'opposent depuis plusieurs années au projet minier Tuliar Sands, renommé Base Tuliar, depuis son rachat par la société australienne Base Resources en 2017, car l'exploitation de l'île Ménite envisagée par cette compagnie va détruire leurs moyens d'existence, leur environnement et leur culture. Ces communautés villageoises ont exprimé plusieurs fois leur opposition à ce projet minier de diverses manières et leur opinion n'est pas prise en considération par les décideurs en violation de leurs droits sur leurs terres et sur leurs ressources naturelles. Alors qu'ils attendent anxieusement la décision du président de la République annoncée le 15 mars dernier par le ministre des Mines et des Industries stratégiques sur un arrêt éventuel du projet minier, la société Base Tuliar n'a pas arrêté de les provoquer dans les médias et dans ses diverses déclarations.
La lumière doit être faite sur les événements du 17 avril car la seule personne qui a revendiqué les actes de vandalisme à l'encontre du projet Bastouliar devant la caméra de télévision n'a pas été arrêtée. Ainsi, le CRADOI réclame le respect des droits de ces 9 personnes à une justice équitable et impartiale, ainsi que la satisfaction de leurs revendications. Toujours dans l'actualité locale, de nouveaux problèmes sont constatés au niveau des marchés d'Antananarive. Aujourd'hui, ce sont les vendeurs de légumes situés près des pavillons d'Analakel qui se plaignent. Et pour cause, hier, dans la soirée, une infrastructure a été dressée sur la place de plus de 100 commerçants sans que ces derniers n'aient été avertis à l'avance. Une infrastructure qu'ils qualifient d'illégale. Ils ont de ce fait décidé de rédiger une lettre d'opposition et incitent les responsables à réagir et à trouver une solution face à cette situation. Place maintenant aux actualités internationales. Au Soudan, le Conseil militaire et les représentants du mouvement de contestation ont repris ce jour des discussions cruciales sur le transfert du pouvoir à une autorité civile, un transfert exigé par les manifestants. Plus d'explications dans ce reportage de France 24. Le ramadan a commencé, ces Soudanais sont venus manifester de nuit après la rupture du jeûne. Le mot d'ordre n'a pas changé, ils veulent un pouvoir aux mains des civils. Les généraux et l'ALC ne sont toujours pas d'accord sur 2 points principalement. D'abord, le partage des sièges dans la future autorité de transition. Les civils et l'armée souhaitent chacun obtenir la majorité. Le Conseil militaire n'a pas le sérieux nécessaire pour commencer à transférer le pouvoir à un gouvernement civil, comme le réclame la population dans les rues. Ensuite, la charia, le mouvement civil veut sa suppression, mais les généraux veulent garder la loi islamique comme source du droit au Soudan, ce qui était déjà le cas sous le régime d'Omar el-Béchir. Notre opinion, c'est que la charia islamique ainsi que les traditions de la République soudanaise doivent être la source du droit. Chacun a ses soutiens à l'international. Les États-Unis, la France et l'Union européenne appellent à un transfert du pouvoir aux civils. Les généraux soudanais, de leur côté, ont le soutien de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Riyad et Abu Dhabi ont par ailleurs annoncé l'envoi d'une aide de 2,7 milliards d'euros au Soudan pour lutter contre la crise économique. C'est cette crise et notamment l'augmentation des prix du pain qui avait déclenché les premières manifestations dans le pays en décembre dernier. Aux Philippines, plus de 61 millions d'électeurs ont commencé à voter aujourd'hui pour des élections de mi-mandat qui sont considérées comme un référendum pour le président Rodrigo Duterte. Elle devrait accroître sa mainmise sur le pouvoir face à une opposition en déclin et l'autoriser à mettre en œuvre ses promesses de rétablissement de la peine de mort pour les crimes liés au trafic de drogue et de réforme de la Constitution. France 24. C'est le séjour de vote aux Philippines. Près de 62 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer sur l'attribution de quelques 18 000 postes à travers le pays. Il y a les postes de maire, de gouverneur, de parlementaire. Ces élections de mi-mandat vont clairement faire figure de référendum pour le président Rodrigo Duterte. Très populaire dans son pays, il pourrait sortir grand gagnant du scrutin, notamment au Sénat, l'un des principaux enjeux de l'élection. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies ce matin dans les bureaux de vote. J'espère qu'après ces élections, les dirigeants changeront la manière de gérer la sécurité et la paix dans notre pays. Je suis pour l'administration, mais j'ai voté pour des membres de l'opposition pour qu'ils puissent vérifier et créer un équilibre. Je veux que nous ayons un vrai changement et que nous élisions des personnes qui vont vraiment aider notre président. Autrement, le mandat de Duterte n'aura servi à rien. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Aujourd'hui, pour commémorer la révolution du 13 mai 1972, plusieurs citoyens se sont rendus sur la place du 13 mai pour y apporter des fleurs. Toutefois, le patriotisme de l'époque n'est plus constaté dans les revendications actuelles. La qualité du poisson vendu à Madagascar se dégrade. Le thon, par exemple, se fait rare sur le marché local. La quantité de thon exporté par la Grande Île diminue également. Au Soudan, le dialogue entre les militaires au pouvoir et le mouvement de contestation reprennent une nouvelle fois ce lundi dans l'espoir d'aboutir à une transition politique dans ce pays africain, comme le réclament les manifestants.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.